Danon. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux des ressortissants français qui sont établis en Israël et qui ont voté à l'élection présidentielle, est-ce que ce sera plus ou moins la même chose? Est-ce que ce seront les mêmes bureaux de vote à Tel Aviv et dans les autres grandes villes d'Israël dans lesquelles on a pu voter? Alors, déjà, vous venez de dire que les dates des élections, c'est le 12 et le 19. Mais ça, c'est en France. Oui. Ici, c'est le 5 et le 19. Donc, le premier tour est le 5 juin, comme tous les Français à l'étranger. Donc, c'est traditionnel, c'est lié au temps de dépouillement. Donc, le 5 juin. Et évidemment, ici, ça tombe le jour de la fête de Shavuot. D'où la difficulté pour certains de se rendre aux urnes. Et donc, nous avons monté un dispositif particulier, spécifique, en plus du dispositif de l'élection présidentielle. À la présidentielle, on pouvait voter dans le bureau de vote, à l'urne, par procuration et par correspondance. Pour la législative du 5 juin et du 19 juin, en plus, on peut voter par Internet. Et c'est une grande nouveauté. Alors, ce vote par Internet, il faut bien voir qu'il faut bien sûr être inscrit sur la liste électorale, mais ça, c'est pour voter. Mais en plus, il faut que nous ayons une adresse mail et un numéro de téléphone portable valide pour envoyer des codes, notamment des codes de confirmation. C'est un peu comme quand vous faites une transaction à la banque, on vous envoie un code de confirmation par SMS. Là, c'est pareil. Donc, il nous faut une adresse mail et un numéro de téléphone portable. Alors, attention, c'est là que le point est difficile. Il faut que nous ayons cette adresse mail et ce numéro de téléphone avant mardi soir. Ce mardi, il y a 3 jours, ça va très vite. Comment nous le communiquer? Sur Internet, par service-public.fr, qui est le grand serveur du service public. Vous allez dans élections, comment mettre à jour sa fiche, etc., enfin son dossier, et là tout est bien expliqué. Vous rentrez votre adresse mail et vous rentrez un téléphone valide. Autrement, soit vous vous déplacez, soit vous le faites par correspondance ou par procuration. Jusqu'à mardi soir, on peut encore s'inscrire pour pouvoir voter en ligne. Exactement. Et c'est même, il est absolument nécessaire de vérifier que généralement nous disposons de l'adresse mail, et on envoie de la correspondance, les gens sont habitués. Mais là, en plus, il nous faut absolument ce numéro de téléphone portable, autrement ils ne pourront pas voter. Ça, c'est pour le dispositif par Internet. Autrement, il y a aussi, bien sûr, les bureaux de vote. Là, il y en a moins parce que nous attendons moins de monde. Donc, nous avons 6 bureaux de vote. Donc, Haïfa, Netanya, 3 à Tel Aviv et 1 à Eilat. Et là, j'invite ceux qui veulent se déplacer à vérifier les adresses. Parce que l'adresse du bureau de vote n'est pas toujours la même qu'à la présidentielle. Oui. Tout ça est sur le site du consulat, donc c'est pas difficile, il faut juste vérifier avant. Pour Tel Aviv, l'adresse est la même. Mais par exemple pour Haïfa, c'est au consulat de Haïfa. Vous venez de le dire, hein, vous vous attendez déjà, hein, et ça se sent dans les dispositifs que vous avez mis en place, à une participation encore moins importante que celle pour la présidentielle. En physique, oui, parce que en physique, aux législatives déjà, chaque fois, on a toujours moins de monde qu'à la présidentielle. Mais là, en plus, il y a Shavuot. Donc, on attend encore moins de monde physiquement. En revanche, comme il y a le vote par Internet, nous espérons que ça va au moins compenser, peut-être même augmenter le nombre de votants. Oui, c'est un dispositif tout à fait nouveau qui a été mis en place uniquement pour permettre aux Franco-Israéliens, en tout cas aux Français établis en Israël, oui, et qui respecteraient cette fête de Shavuot, de pouvoir prendre part au vote. Le dispositif est mis en place dans certains pays et en France. Et certaines circonscriptions. Et nous avons obtenu que Israël fasse partie des pays pionniers pour le vote par Internet. Et il se trouve que nous l'aurions fait même s'il n'y avait pas eu Shavuot. Mais en plus, comme il y a Shavuot, j'allais dire, ça tombe bien. Voilà. Parce que les gens se disent, mais pourquoi ça tombe le 5, le jour de Shavuot? Ce sont des dates qui ont été établies le 31 juillet 2021. Et évidemment, c'est pour le monde entier. Donc, le 5 pour les Français de l'étranger, même le 4 pour le continent américain et la Polynésie, peu importe. Le 5 pour les Français de l'étranger, le 12 pour les Français qui votent en France.
Éric Danon, ambassadeur de France en Israël, merci beaucoup pour ces informations qui sont très précieuses, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés pour ce scrutin des élections législatives. Absolument. Je peux dire peut-être un message. Ce sont des élections qui demandent beaucoup de monde quand même et de travail. Et s'il y a des volontaires, des bénévoles qui sont prêts à venir nous aider pour les 2 scrutins, nous sommes preneurs. Il nous faut 200 bénévoles supplémentaires pour que ça se déroule aussi bien que lors des présidentielles. Oui, effectivement, je peux en témoigner, parce que j'ai pris part au vote à l'élection présidentielle. C'était très bien organisé. Vous avez besoin de monde, vous avez besoin de volontaires. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.